Pendant des millénaires, les grandes pyramides d'Égypte se sont élevées du sable du désert, sentinelles silencieuses d'une civilisation enveloppée de mystères. Pendant des siècles, leurs histoires ont été perdues, leur langue un code que personne ne pouvait déchiffrer. Jusqu'à la découverte d'une seule pierre, la pierre de Rosette. Ce fut la clé qui déverrouilla les secrets de toute une civilisation. L'historien grec Hérodote appelait l'Égypte le don du Nil. Le fleuve était sa ligne de vie. Chaque année, ses crues prévisibles déposaient un sol riche et fertile, permettant à l'agriculture de prospérer et donnant naissance à l'une des premières grandes communautés du monde. De ces premières implantations émergèrent deux royaumes distincts, la Basse-Égypte au nord et la Haute-Égypte au sud. Pendant un temps, ils existèrent comme des royaumes séparés, chacun avec son propre souverain et ses propres insignes. Vers 3100 avant notre ère, le roi du Sud, Narmer, conquit le Nord, unifiant les deux terres par la force. Il créa le premier État-nation du monde et devint le premier d'une longue lignée de rois divins que nous appelons pharaons. L'aube de l'Ancien Empire commença avec le roi Djéser. Son règne allait inaugurer une ère d'architecture monumentale en pierre grâce à son vizir, Imhotep. Imhotep conçut le premier monument en pierre à grande échelle du monde. En empilant 6 mastabas de taille décroissante, il créa la pyramide à degrés, un escalier vers les cieux pour son roi. La 4e dynastie fut dominée par la quête de la pyramide parfaite. Le roi Snéfrou commença cette quête, mais sa première tentative à Meidoum échoua. Sa deuxième, la pyramide rhomboïdale, vit son angle modifié en cours de construction, une correction pour éviter un autre échec. Sans se décourager, Snéfrou tenta une 3e fois. Le résultat fut la pyramide rouge, la première pyramide parfaite, ouvrant la voie aux merveilles à venir. Le fils de Snéfrou, Khéops, construirait la plus célèbre de toutes, la grande pyramide de Gizeh, la dernière merveille survivante du monde antique. Ses successeurs, Képhren et Mykérinos, ajoutèrent leurs propres pyramides au plateau, aux côtés de l'énigmatique Grand Sphinx. Ces merveilles furent construites non par des esclaves, mais par une main-d'œuvre qualifiée et rémunérée, enrôlée pendant la saison des crues du Nil, un témoignage du pouvoir centralisé du pharaon. Mais ce pouvoir incroyable ne pouvait durer. L'Ancien Empire finit par s'effondrer, plongeant l'Égypte dans un siècle de division connu sous le nom de première période intermédiaire. L'ordre fut finalement rétabli par un puissant roi thébain, Montuhotep II, qui réunifia les deux terres et inaugura le Moyen Empire. Ce fut un nouvel âge d'or de stabilité, de commerce et de puissance militaire, avec des pharaons étendant l'influence de l'Égypte, notamment vers le sud, en Nubie. Mais alors que le gouvernement central s'affaiblissait de nouveau, un peuple étranger connu sous le nom d'Hyksos accéda au pouvoir dans le nord, marquant le début de la deuxième période intermédiaire. Les Hyksos introduisirent une technologie militaire révolutionnaire, comme le char tiré par des chevaux, qu'ils utilisèrent pour dominer la Basse-Égypte pendant plus d'un siècle. Les rois thébains du Sud refusèrent de se soumettre. La lutte pour la liberté commença avec le roi Sekhenen-Retah, qui mourut au combat contre les envahisseurs. La victoire finale revint à son frère, Ahmosis Ier, qui adopta les propres armes des Hyksos, les chassa d'Égypte et fonda le glorieux Nouvel Empire. Le Nouvel Empire fut l'âge de l'Empire. Déterminés à ne plus jamais être envahis, des pharaons guerriers comme Thoutmôsis III bâtirent une armée professionnelle et forgèrent un vaste empire. Pourtant, cette ère vit aussi l'une de ses souveraines les plus prospères en la reine Hatshepsut, qui se concentra non pas sur la guerre, mais sur le commerce pacifique et des projets de construction monumentaux. Ce puissant empire fut plongé dans la tourmente par le roi hérétique, Akhénaton. Il abolit les dieux traditionnels et déclara l'Aton, le disque solaire, être le seul vrai dieu. Son fils, le jeune roi Toutankhamon, annula ces réformes radicales. Bien que son règne fût court, sa renommée est immortelle, grâce à la découverte de sa tombe intacte et remplie de trésors. Le sommet de la puissance du Nouvel Empire fut le règne de 67 ans de Ramsès II, connu sous le nom de Ramsès le Grand. C'était un bâtisseur à une échelle inimaginable. Il fut aussi un guerrier légendaire, célèbre pour avoir affronté l'Empire hittite dans une impasse à la bataille de Kadesh. Des années plus tard, ce conflit mena à une autre grande réalisation,
le premier traité de paix enregistré au monde, mettant fin à des décennies de guerre. Mais l'Empire s'affaiblissait. Les successeurs de Ramsès menèrent des guerres coûteuses contre des envahisseurs appelés les peuples de la mer, et des luttes de pouvoir internes avec une riche prêtrise sapèrent l'autorité du pharaon. Affaiblie et divisée, l'Égypte entra dans une longue période de déclin, tombant sous la domination d'une succession de puissances étrangères, des Libyens, des pharaons koushites de Nubie, les brutaux assyriens, et enfin le vaste empire perse. En 332 avant notre ère, un nouveau conquérant arriva, Alexandre le Grand. Il fut accueilli en libérateur et fonda la ville qui porte encore son nom. Après sa mort, son général Ptolémée fonda une dynastie hellénistique qui régna pendant 300 ans, s'achevant avec la célèbre reine Cléopâtre. Sa défaite et sa mort marquèrent la fin de la dernière dynastie pharaonique, l'Égypte étant absorbée par l'Empire romain. Les pharaons avaient disparu, mais leur héritage est éternel. Leurs réalisations en ingénierie, médecine et art ont jeté les bases des civilisations futures. Leur histoire, écrite dans la pierre et préservée par les sables du désert, continue de captiver et d'inspirer le monde. Un témoignage d'une civilisation qui, pendant 3000 ans, a vraiment touché l'éternité.